Wingardium Leviosa. Un langage de sorcier qui emprunte au latin. J.K. Rowling a parsemé ses ouvrages de références antiques. Des emprunts qui ont donné envie à la romancière Blandine Lecalé d'en faire un ouvrage sur une idée soufflée par ses étudiants. Déjà, il y a beaucoup de noms de professeurs qui font directement référence à des dieux du panthéon gréco-romain. Le professeur McGonagall s'appelle Minerva. C'est Minerve Athéna, la déesse de la sagesse, et aussi une déesse guerrière. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les noms, il ne s'agit pas simplement d'emprunter des noms, c'est que la personnalité des personnages qui les portent sont aussi en accord avec les dieux, leurs homonymes antiques. Une démarche de vulgarisation qui s'inscrivait dans le premier festival des langues classiques organisé par la ville de Versailles. Au cœur de cette édition, la transmission des racines pour comprendre sa culture. Versailles, son château, cette ville est une ville qui s'est conçue dans une logique de référence à l'antique. Il suffit de se promener dans les jardins du château de Versailles pour voir ces statues qui sont pour beaucoup d'entre elles des copies d'antiques. Le néoclassicisme est né à la cour. Une vingtaine de rendez-vous animés par des chercheurs, des historiens et des romanciers pour dépoussiérer l'image des langues. Moi j'aime bien la éthologie et comme c'était maman qui m'avait proposé, moi j'ai dit oui. Ça permet justement de faire vraiment le lien entre aujourd'hui et les langues anciennes et montrer que ça sert encore aujourd'hui et que c'est important la culture antique encore aujourd'hui. Le festival a attiré près de 2000 passionnés. Les organisateurs réfléchissent déjà à la seconde édition.